d'ouverture. Mon sujet d'aujourd'hui est un sujet tabou, le sexe. Pour ceux qui préfèrent ne même pas faire allusion au sexe ou ne pas du tout parler du sexe parce que c'est tellement tabou, vous pouvez toujours vous abstenir. Vous abstenir de regarder la vidéo, bien sûr, pas vous abstenir du sexe. Vous pouvez vous abstenir aussi du sexe si vous le voulez, c'est votre choix. Mais ce que je faisais allusion, c'est vous abstenir de regarder la vidéo, pas vous abstenir du sexe. Oh merde, j'ai même pas encore commencé, c'est déjà le bordel. Donc, je vais parler du sexe. Si ça vous plaît pas, vous pouvez toujours ne pas regarder. Là, c'est mieux, pas vous abstenir. Vous pouvez aussi vous abstenir. Oh, j'ai fait mieux d'arrêter. Commençons. Si vous tombez par hasard sur cette vidéo et que vous aimez ce que je veux faire, laissez un petit j'aime. Et si vous avez une idée d'un sujet tabou en tête, laissez-moi un petit commentaire. Et si c'est vraiment intéressant, je vais aussi en parler. Ok? Aujourd'hui, on va parler du sexe. Oui, le sexe. Pourquoi le sexe est un sujet tabou? Mais enfin, pourquoi ce sujet est tabou? On aime tout ça, on le pratique ou on le pratiquera tous un jour. Et j'espère pour vous, pas qu'une seule fois. Comme je l'ai dit, le sexe, on aime tout ça. On les pratique ou on les pratiquera tous un jour. À moins que tu sois bouddhiste ou que tu meurs puceau ou vierge avant l'âge, je sais pas moi. Sinon, à part ça, qu'y a-t-il de mal à se mettre nu contre un corps nu et à se faire plaisir? Non, vous n'êtes pas dans un cours d'éducation sexuelle là. Je sais qu'il y a des gens qui sont tellement mal à l'aise de m'écouter parler. Dites-moi, qu'y a-t-il de mal? C'est mal, ne le faites pas. Quoi, vous voulez que je vous donne la permission? C'est raté, trouvez une autre personne. Au fait, la vraie question pour moi, c'est pourquoi c'est dérangeant d'en parler? Oui, c'est ça la question que je me pose. Après tout, c'est une pratique qui existe depuis toujours, oui. Depuis toujours, ça existe dans votre maison, chez votre voisin, je sais pas moi où. Depuis toujours, ça existe. Depuis l'époque des dinosaures, depuis l'époque des australopithèques, jusqu'à ce que les australopithèques se transforment en humains et que deux humains, Adam et Ève, partent dans les jardins d'Éden. Là, je crois que je m'égare. Donc, pour dire que ça existe depuis toujours. Donc, imaginez un peu le truc. Apparemment, l'idée de savoir que sa cousine ou son meilleur pote se retrouve à poil dans un lit avec un individu afin de goûter au plaisir charnel met les gens mal à l'aise. J'ai l'impression que les gens me prennent pour un taré maintenant. Tout le monde me regarde bizarrement. Ouah, vous voulez que je dose? Vous voulez peut-être que j'aille doucement? Et non, je veux pas doser. Et oui, les gens baisent. Bam, je laisse ça là. Faites-en ce que vous voulez. J'en ai choqué plus d'un maintenant. J'en ai choqué beaucoup. Quoi? Et oui, mon loulou. Comment tu crois que papa et maman t'ont créé? Papa a pris une graine et il l'a plantée dans le ventre de maman. Et tu es venu au monde, non? Un peu que oui, il a planté une graine dans le ventre de maman pour te créer, mais c'était pas aussi simple que tu le crois. Mais c'est pas ça qui doit choquer. Ce qui doit choquer, ce sont les pratiques douteuses et parallèles pour lesquelles certaines optent comme la pédophilie, la gérontophilie. Si vous savez pas si c'est quoi, attirance pour les personnes âgées. Ce qui est vraiment bizarre, je trouve. Je dis ça, je dis rien, c'est mon avis. Et il y a aussi la nécrophilie ou encore la zoophilie, ceux qui baisent leurs poules et leurs vaches. Vraiment quoi. Nous sommes où là? C'est ça qui doit vous choquer. Mais au fond, qui sommes-nous pour juger le désir des autres que nous ne sommes pas en mesure de comprendre? Parce que j'ai essayé de me demander, si nous, on ne leur comprend pas, peut-être eux aussi ne nous comprennent pas. Dans leur tête, ça doit être du genre mais pourquoi ils préfèrent se taper une nana canon plutôt que de la fille la plus moche de son entourage? Moi, je préfère la poule. Ou je préfère la nièce de mon frère. Les gars, c'est pas bien, carrément quoi. C'est vraiment bizarre, c'est trop glauque. Donc, en bref, parlez de sexe à vos enfants. Attendez aussi qu'ils puissent avoir l'âge. Quand ils sont tout petits, ils ne comprennent rien. Parlez de sexe à vos enfants pour qu'ils
puisse faire des bons choix, il puisse pas faire des trucs vraiment très glauques. S'il découvre de la mauvaise manière, vous risquez vraiment d'en baver vous-même. Donnez des conseils s'il les fois ceux qui ne connaissent rien pour peut-être sauver leur couple. Parlez-en. Arrêtez de leur donner des conseils bidons. Pas totalement bidons, souvent ça peut aussi marcher. Mais souvent aussi là-bas, quand tu n'assures pas, un jour tu vas l'attraper avec le facteur ou ton chauffeur ou celui qui ira avec la secrétaire ou la babysitter. N'ayez pas honte de dire ce que vous aimez à votre partenaire. Après 50 nuances degrés, tout est permis. Bon, je m'arrête là. J'ai l'impression de devenir un sexologue. Ça fait vraiment bizarre. Pouf. Donc, on se dit à la prochaine pour un autre sujet tabou. Toujours plus intéressant. Donc, bye.